Les pieds écartés un tout petit peu plus que largeur de bassin pour être bien calé, bien à l'aise. Et les mains, les bras comme vous avez envie. Comme vous avez envie. Soit les paumes vers le ciel, soit les paumes vers le sol, soit les mains sur vous comme elles sont tombées. Essayez même de ne pas trop calculer. Quand vous vous sentirez prêt, prête, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pourrez fermer vos yeux. Et prenez un temps, inspirez profondément. Retenez. Et par la bouche, expirez, vous déchargez. Okay. Vous visualisez de votre pubis jusqu'au sommet du crâne. Inspirez profondément. Retenez. Au travers de vos narines, avec Ujjayi, avec votre respiration océanique, visualisez le bout de vos doigts, visualisez le bout de vos orteils, vos extrémités. Expire. Encore une fois, ça part de la racine jusqu'au sommet du crâne. Inspire. Retiens juste un instant. Et tu visualises tes extrémités. Expire avec Ujjayi. Et laissez couler. Vous laissez couler vos chevilles, vous laissez couler vos mollets, laissez couler vos cuisses et vos fesses. Vous laissez couler tout votre dos, tout votre dos. Laissez couler votre visage, vos lèvres, votre bouche, votre front. Laissez couler votre crâne sur le sol. Et vous pourrez inspirer tranquillement, toujours avec Ujjayi. Gonflez ventre, que ventre, puis poitrine jusqu'à la gorge. Retenez une seconde, juste un instant. Et toujours au travers de vos deux narines, expire, vide ventre, puis poitrine et vide totalement. Encore inspire, ventre, poitrine jusqu'à la gorge. Et expire, vide ventre, consciencieusement, puis poitrine et gorge. Encore une fois, inspire, gonfle ventre, poitrine jusqu'à la gorge. Retiens, suspends le temps. Et expire, vide ventre, vide poitrine, vide et gorge. La main droite sur votre ventre couverte par la main gauche. Encore inspire, gonfle ventre, poitrine jusqu'à la gorge, suspend. Et expire, vide ventre, poitrine, gorge. Une dernière fois, inspire, ventre, poitrine jusqu'à la gorge, retenez. Par la bouche déchargée, expirez. Et vous pourrez garder vos mains sur votre ventre et juste rapprocher un petit peu vos pieds entre eux. Vous rapprochez vos pieds entre eux. Alors, ni flex, ni pointé, vous rapprochez vos pieds entre eux. L'idée d'avoir les mains sur le ventre, c'est de commencer à sérieusement utiliser vos bandhas sans vous accrocher ni avec les mains, ni avec vos coudes, ni crisper les épaules. Ouais. L'idée, c'est vraiment de garder le centre au niveau des abdos et au niveau du pubis, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Sur une inspiration, serrez votre genou droit contre votre poitrine. Continuez l'inspire et vous ouvrez votre genou droit latéralement. Les hanches alignées, gardez les hanches alignées, utilisez Uddiyana Bandha. Expire, tu développes ta jambe droite latéralement. Continue d'expirer et rapproche tes deux pieds à l'avant du tapis. Ouais. Inspire, serre genou, ouvre genou, expire, développe jambe tendue, garde jambe tendue et tu resserres tes deux pieds à l'avant du tapis. Encore, inspire, fluide, ouvre, expire, développe, continue l'expire, tu l'as fini et rapproche à l'avant du tapis. Encore, inspire, serre, ouvre, liquide, fluide, expire, continue et rapproche. Encore, inspire, tu serres, ça chauffe, ouvre, développe, expire, tu rapproches tes deux pieds. Une dernière fois, inspire, serre, ouvre, développe et serre à l'avant du tapis. Tout de suite, inspire, serre, genou gauche, yeah. Ouvre latéralement,
développe, expire, attention au visage de votre voisin et tu rapproches à l'avant du tapis. Encore, inspire, tu serres, tu ouvres, les hanches alignées, utilisez Uddiyana Bandha, développe et expire, serre à l'avant du tapis. Inspire, c'est à votre rythme, ouvre, développe, l'expire et finis l'expire qui resserre, encore 2. Inspire, tu serres, tu ouvres, tu développes et tu resserres à l'avant du tapis. Très bien, encore une fois, serre, ouvre, développe, expire et tu serres à l'avant du tapis et c'est tout. La mâchoire est détendue. Et vous pourrez, comme une petite galette, vous allonger sur le ventre. La tête sera vers l'arrière de la salle. Le front est au sol. Étirez votre bras droit sur le côté, votre bras droit latéralement, la paume est à plat au sol. Gardez bien votre paume droite là où elle est et étirez jusqu'au bout de vos doigts pour vraiment laisser tous les canaux d'énergie circuler, même jusqu'au bout de vos extrémités. Et puis pour une grande ouverture d'épaule, vous pourrez rouler sur votre flanc droit et votre pied gauche au-delà de la jambe droite. Votre plante de pied gauche est bien à plat au sol, si c'est possible, ça va nous servir pour la suite. Impeccable. Votre genou gauche est en train de pointer vers le plafond et pensez que c'est vraiment l'intensité de votre choix, c'est vous qui décidez. Donc soit vous roulez franchement, sérieusement sur votre flanc, soit vous installez davantage de douceur et respirez de tout votre ventre. Vous êtes toujours avec Ujjayi, vous êtes toujours avec cette respiration océanique. Et tu respires de tout ton ventre pour accompagner les ouvertures, pour accompagner les étirements, pour accompagner les possibilités. Option 1, vous restez ici. Option 2, c'est vraiment vous qui savez mieux que moi. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus juteux, vous pouvez fléchir aussi votre genou droit. Le genou droit va pointer vers le plafond et la plante de pied droite à plat au sol, si vous avez envie. Si vous sentez que ça ne le fait pas, si vous sentez que ça fait mal, si vous ne comprenez pas trop ce que je dis, n'y allez pas, c'est pas grave. Respirez, absolument respirez. Et avec beaucoup de respect, très tranquillement, vous pourrez ramener au centre, vous allonger sur votre ventre. Étirez votre bras gauche latéralement, la paume gauche à plat au sol. Tranquille, tu roules sur ton flanc gauche et c'est ton pied droit au-delà de la jambe gauche. La plante de pied droite est bien à plat au sol, bien à plat au sol. Le genou droit pointe plus ou moins vers le plafond et tu respires de tout ton ventre pour accompagner les ouvertures. Vous pouvez aisément rester ici, option numéro 1. Option numéro 2, fléchissez aussi genou gauche et la plante de pied gauche à plat au sol. Je respire. Tu respires absolument, ne retenez surtout pas votre souffle. Et très respectueusement, ramène au centre, tu t'allonges sur le ventre. Le front au sol, les mains sous les épaules. Et simultanément, on y va tranquillement, c'est le premier. Tu pousses en même temps dans tes mains comme dans tes genoux, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Super. Les pieds écartés, largeur de bassin. Et les fesses, s'il vous plaît, très hautes vers le ciel. Très hautes vers le ciel. Appropriez-vous-le pleinement, c'est le premier. N'hésitez pas à fléchir un genou. Et puis l'autre, pour étirer vos tendons d'Achille, pour étirer vos chevilles, pour réveiller un petit peu votre bassin. Tu peux rapprocher tes mains à l'avant du tapis si tu veux. Les fesses très hautes vers le ciel, absolument. Attention, reste encore 3 respirations. Attention qu'avec le temps, avec les respirations qui passent, de pas comme vous tasser dans vos épaules. Plus vous vous rapprochez du sol, plus les fesses sont attirées par le plafond, plus le bassin est attiré par le plafond. Tu pousses dans tes mains, absolument. Tu peux relâcher davantage si c'est OK pour ta cheville. Gardez vos pieds là où ils sont, les pieds ne bougent pas. Et ce sont les mains qui vont se déplacer vers vos orteils pour une flexion avant. Les pieds écartés, largeur de bassin s'il vous plaît. Lâchez tout. Micro-flexion des genoux pour protéger le dos. Le dos déroule une vertèbre après l'autre en ouvrant tes bras latéralement et vers le ciel. Expire les mains Anjali Mudra devant votre poitrine. Vous pouvez garder vos yeux fermés si vous avez envie. Entrelacez vos doigts derrière votre dos.
Inspire, tu tires sur tes bras, gonfle poitrine, le regard vers le ciel et éloignez vos mains de vos fesses, éloignez vos mains de vos fesses. Inspire et expire, fléchis genoux. Tu veux poser idéalement ta poitrine sur tes cuisses et surtout relâche ta tête. Gardez genoux fléchis, relâchez bien votre tête. Relâchez bien vertèbre cervicale. Relâchez bien vertèbre cervicale. La tête est lourde. La tête est lourde. Et peut-être que les bras partent au-delà de la tête, peut-être pas, mais ne forcez pas. Ne forcez surtout pas. Le regard droit devant, inspire, tu remontes à la surface en ouvrant tes bras latéralement et vers le ciel. Et expire les mains Anjali Mudra devant votre poitrine. Comme ça fait bizarre, entrelacez vos doigts, comme ça fait bizarre, comme vous faites jamais. Ouais, derrière votre dos, pardon, excusez-moi, derrière votre dos. Inspire, tu tires sur tes bras, éloigne les mains de tes fesses. Inspire, gonfle poitrine et expire, fléchis ses genoux et plongez la poitrine, plaquée contre les cuisses peut-être. Peut-être. Fléchissez généreusement vos genoux, relâchez bien vos vertèbres cervicales. Bon, la tête est lourde, la tête est lourde. Le crâne est lourd. Peut-être que les bras partent au-delà de la tête, peut-être pas. Peut-être que vous êtes content de garder vos genoux fléchis parce que c'est juste pour votre dos et parce que c'est juste pour vos épaules. Si vous avez envie, vous pouvez essayer de tendre vos jambes si ça fait pas mal, si c'est correct, si c'est ok, respirez absolument. Gardez absolument cette constance dans votre souffle. Et souvenez-vous toujours, si vous oubliez de respirer, c'est pas grave. Écoutez les autres respirer. Laissez-vous bercer, laissez-vous accompagner par le souffle du groupe. Et regarde droit devant toi, inspire, remonte à la surface, ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Expire les mains Anjali Mudra devant votre poitrine. Et vous pourrez vous retourner vers moi. Les pieds écartés, largeur de bassin pour être stable. Venez bien à l'avant de votre tapis s'il vous plaît. Les mains Anjali Mudra devant votre poitrine, les pouces en contact avec mon sternum. Fermez vos yeux juste un instant. Mon intention pour ce flow est d'être ok avec tout ce qui se présente. Je laisse tomber les attentes, je laisse tomber les projections et je suis présent. Que je sois d'accord, que ça me fasse plaisir, que ça aille dans mon sens ou pas, ou que ça me perturbe, que ça me bouscule. Je suis ok avec tout ce qui se présente. Et vous pouvez peut-être ajouter une petite note, une petite notification à vous-même que vous pouvez peut-être vous répéter comme un mantra pendant la pratique. Peu importe ce qui se présente, que je sois d'accord ou non, je gère. Les pieds serrés, les deux gros orteils serrés. Ouais. Essayez de garder vraiment cette base avec vos pieds. Vous pouvez soit garder vos chevilles serrées, soit écarter un petit peu vos talons. C'est comme vous voulez, c'est comme vous êtes stable. Ouais. Surya A, une salutation au soleil A. Inspire, ouvre. Les paumes ensemble et envoyez vos mains derrière votre tête comme vous plongez. Écartez vos coudes latéralement, écartez vos coudes. Inspire, Ardha Uttanasana. Un buste cobra, regardez droit devant vous, un buste chien tête en haut. Les paumes à plat au sol, un pas et puis un autre pour planche. Reste. Protégez absolument vos poignets. Maintiens bien ton bassin, attention, maintiens bien ton bassin. Respire. Poussez l'arrière de la salle avec vos talons. Maintenez bien votre tête. Expire, descends raide comme un bâton jusqu'au sol, jusqu'au sol. Inspire, c'est comme vous avez envie, c'est une pratique du soir, soit un cobra, soit un chien tête en haut, c'est comme vous voulez. Essayez de ne pas relâcher, sur une expiration, tu pousses dans tes mains, absorbe le nombril dans le ventre pour chien tête en bas. Super, impeccable, impeccable. Écartez bien vos pieds, largeur de bassin, chien tête en bas. Le regard est entre les mains, un pied, un autre, les deux pieds à l'avant du tapis, les deux gros orteils serrés, soyez précis. Inspire, Ardha Uttanasana, un buste cobra, un buste chien tête en haut. Expire, tracte, Uttanasana. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Inspire, expire les mains Anjali Mudra devant votre poitrine. On répète ça encore 2 fois. Inspire, ouvre.
Les paumes ensemble, expire, les mains derrière ta tête et j'écarte mes coudes comme je plonge. Inspire, Ardha Uttanasana, un buste cobra, un buste chien tête en haut, c'est ça. Et marche pour planche, les paumes à plat au sol. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, super. Super. Et expire, absorbe le nombril pour chien tête en bas. Super la respiration, génial. Le regard est entre les mains, un pas et puis un autre pour planche, pas pour planche, les deux pieds à l'avant du tapis, rien à voir. Les pieds sont serrés, précis. Inspire, Ardha Uttanasana, un buste cobra, un buste chien tête en haut. Et expire, Uttanasana, tracte, encore plus proche de toi-même. Maintenant, ouvre tes bras latéralement et vers le ciel, tu remontes à la surface. Expire les mains, Anjali Mudra, devant votre poitrine. À n'importe quel moment avant qu'on continue, Balasana, à n'importe quel moment, vous pouvez vous arrêter. Même si c'est une vidéo, Balasana si vous êtes fatigué, si vous en avez besoin, sincèrement. Une dernière fois comme ça, Surya A, inspire, expire, plonge. Inspire, Ardha Uttanasana, expire, marche ou saute pour un Vinyasa. Génial. Génial. Le regard est entre les mains. Précis à l'atterrissage, marche ou saute les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana, un buste cobra, un buste chien tête en haut et expire, Uttanasana. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Inspire, expire, Anjali Mudra. Une variation de Surya B, les pieds sont serrés, on commence Utkatasana. Inspire, ouvre. Expire, Utkatasana, la posture de la chaise. Les genoux sont bien serrés. Attention à ne pas trop solliciter vos rotules et baissez vos fesses, baissez vos fesses. Utilisez vos pouces, vos poignets pour envoyer vos biceps derrière vos oreilles. Ouvre poitrine, exactement. Absorbe le nombril dans le ventre. Inspire, tends tes jambes, attrape le plafond, gardez les bras étendus et expire, plonge, allonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, tracte. Marche ou saute pour un Vinyasa. Ou directement chien tête en bas, vous pouvez toujours zapper les Vinyasa, c'est votre choix de yogi. Magnifique. Magnifique. Et tire ta jambe droite vers le ciel. Les hanches alignées, ne jetez pas. Les hanches alignées, allez-y tranquillement, mais activez jusque dans vos extrémités. C'est important, laissez vraiment glisser ces canaux d'énergie. Et talons-fesses, une grande ouverture de hanche. Grande ouverture de hanche, un étirement de votre quadriceps. Ramène au centre, étire jusqu'au bout de tes orteils. Le regard est entre les mains, pied droit entre les mains pour une grande fente. Léger sur le bout de vos doigts, les doigts cupcake, le regard droit devant. Ici aussi un buste cobra, ici aussi un buste chien tête en haut. Virabhadrasana 1, donc le talon de derrière au sol pour un guerrier 1. Guerrier 1. Étire tes bras vers le ciel, guerrier 1. Ouais, on n'aime pas cette posture. Ouais. Absorbez bien le nombril dans le ventre. Et ici, souvenez-vous, c'est ce que je vous dis de temps en temps, si vous sentez que ça chauffe dans la cheville, si vous sentez que le pied est au bout du monde, que c'est difficile d'aligner les deux hanches, vraiment, sincèrement, rapprochez un peu votre pied, ça change tout. Des fois 1 mm et ça change tout, c'est comme en menuiserie. Rétroverse du bassin, tu ouvres poitrine et tire tes bras vers le ciel. Et ouvre tes coudes, ouvre ta poitrine, poitrine royale, le regard vers le ciel, les paumes à plat au sol. Votre choix de yogi, soit un Vinyasa, soit directement chien tête en bas. Et oui, et des Vinyasa sur 3 points si ça vous chante, si ça vous amuse, évidemment, c'est votre pratique. Et tire, jambe gauche vers le ciel, ne jetez pas, les hanches sont alignées, ne jetez pas. Attention, relâche bien ta tête, talons fesses et grande ouverture d'hanche pour le plaisir, étire ton quadriceps. Réaligne tes hanches propres et étire jusqu'au bout de tes orteils, pied gauche entre les mains, une grande fente. Léger sur les doigts, regardez droit devant vous, un buste cobra, un buste chien tête en haut, le talon de derrière au sol pour Virabhadrasana 1, pour un guerrier 1. Réalignez si vous avez besoin. C'est vous qui savez, c'est vous qui sentez s'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et vous voulez rapprocher votre hanche droite de moi comme si j'attrapais votre hanche droite. Fléchis bien le genou de devant, c'est un guerrier, une guerrière. Et ouvre tes bras, ouvre tes coudes, une poitrine royale, les paumes à plat au sol, votre choix de yogi, la transition de votre choix. Ça peut être un Vinyasa,
ça peut être un seul chien tête en bas, ou ça peut être balasana. C'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça, c'est parce que je le pense vraiment. Que les vinyasas soient des liants, que les vinyasas soient des moyens de neutraliser chaque posture, que ça fasse du bien. Si ça passe en force, si ça fait pas de bien, trouvez une autre solution. Ok, choisissez, vous restez entre 1 et 3 respirations propres et balasana, la posture de l'enfant. Et petit à petit, vous finissez votre cycle tranquillement et au fur et à mesure que vous glissez dans la posture de l'enfant, vous laissez couler vos bras, vous laissez couler vos épaules, vous laissez couler vos coudes, vous laissez couler votre dos. Et comme vous glissez, vous coulez entre vos hanches et dans votre bassin, vous laissez couler les projections, vous laissez couler les attentes. Et vous utilisez la posture, vous utilisez le prétexte balasana pour laisser couler. Pour vivre votre intention de pratique. Je ne vais pas vous piéger. Si vous avez envie, vous pouvez complètement garder vos yeux fermés ou les ouvrir, c'est comme vous voulez. Déroule une vertèbre après l'autre pour t'asseoir sur tes talons. Un passage par 4 pattes, Anahatasana, un cœur fondant. Ouais. Donc les genoux bien alignés avec vos hanches, les genoux écartés largeur de bassin et vous laissez fondre votre poitrine. Tu l'as, ouais. Vous laissez fondre votre poitrine. Attention, si vous sentez que vous êtes prêt à glisser sur le ventre ou si ça fait mal aux épaules ou si ça pince un peu, rapprochez un peu vos mains de vos genoux. Rapproche un tout petit peu tes mains de tes genoux. Ouais. Ou tes genoux de tes mains. Ouais. Soyez vraiment à l'écoute. Et c'est comme vous voulez, soit le front au sol, soit le menton au sol, soit la tête sur le côté, c'est comme vous voulez, avec vos vertèbres cervicales. Et tu laisses fondre ta poitrine, complètement. Tu laisses fondre ton cœur, physiquement, mais surtout symboliquement. Tu laisses fondre le bas de ton dos. Écoutez bien, attention. Le vinyasa, c'est vraiment l'art de la transition, l'art du flow. Donc ici, attention à ne pas passer par à coup, à ne pas passer en force. Donc écoutez bien, on va passer de Anahatasana à chien tête en bas, mais pas brutalement. Ouais. Donc je vous demande vraiment de tonifier votre pubis, vous tonifiez Mula Bandha, tonifiez vos abdos, Uddiyana Bandha. Ouais. Écoutez bien, sur une inspire, je rapproche un peu mes mains de mes genoux, les 2 mains en même temps, et expire, chien tête en bas. Que ce soit le plus relié possible, que ce soit le plus fluide possible. Les postures, vous les avez, vous connaissez les alignements, vous les exécutez très bien. Et qu'est-ce qui se passe entre 2 postures? Qu'est-ce qui se passe entre 2 événements dans la vie? Qu'est-ce qui se passe entre 2 personnes? C'est ça, les postures sont que des prétextes. Souvenez-vous de ça. Étire, jambe droite vers le ciel. Les hanches alignées, attention, les hanches alignées. Les hanches alignées. Le regard entre les mains et pied droit entre les mains, grande fente. Un buste cobra, un buste chien tête en haut, léger sur le bout des doigts. La easy twist, la paume gauche à plat au sol, étire, bras droit vers le ciel. Et tu suis ton regard. Tu suis tes doigts du regard, pardon. Ouvrez votre poitrine droite, ouvrez vos côtes droites, respirez absolument, vous respirez absolument. Et si vous avez envie, si vous sentez que vous êtes chaud et que le corps en a envie, peut-être que le bras peut sortir de l'axe, peut-être que le bras droit peut sortir de l'axe si ça vous fait du bien. Et tranquillement, tu ramènes grande fente, le talon de derrière au sol et tu peux te redresser pour la posture de la déesse. Ouais, les orteils ouverts vers l'extérieur. Il n'y a pas trop, sinon c'est la chute, ouais, pas comme moi. Ouais. Ouvrez vraiment, les genoux sont dans l'alignement des orteils et attention de pas avoir les fesses qui partent vers l'extérieur, vers l'arrière. Ouais. Absorbe, les Uddiyana Bandha est actif, les genoux bien alignés avec les orteils, mais c'est dur. Et ici je tracte, ouais, mon buste est léger, tout mon dos est léger. Tu peux verrouiller tes coudes et tu vois, la tête s'enfonce dans les épaules. Vraiment, tu vas avoir le dos léger. Ouais. Inspire. Et sur une expire, l'épaule droite vers l'intérieur. Et tu ouvres épaule gauche, le regard au-delà de l'épaule gauche.
Inspire, ramène au centre et expire de l'autre côté. C'est l'épaule gauche qui se ferme, l'épaule droite qui s'ouvre. Encore, inspire de l'autre côté. Ok, ramène au centre et encore change, c'est l'épaule droite qui s'ouvre. Inspire, ramène au centre, expire, c'est vers la gauche. Écoutez bien, inspire au centre, les bras comme un moulin à vent, soit planche, soit un vinyasa, soit directement chien tête en bas, c'est comme vous voulez. Ou balasana, je me répète, mais c'est important. Sentez-vous vraiment légitime de faire une pause, de neutraliser, vous nous rejoindrez quand vous aurez envie. Étire, jambe gauche vers le ciel, les hanches alignées, s'il vous plaît, ne jetez pas, relâchez bien vos vertèbres cervicales. Pareil, le fait de relâcher la tête, c'est pour laisser circuler ces canaux d'énergie, pour pas comme couper. Le regard entre les mains, pied gauche entre les mains, grande fente. Léger sur les doigts, un buste cobra, un buste chien tête en haut. Easy twist, la paume droite à plat au sol, développe, étire, bras gauche vers le ciel. Attention, le talon de derrière, ouais, super. Ouvrez votre poitrine gauche, côte gauche, ramène tes côte droite vers l'intérieur. Grande fente, le talon de derrière au sol et la posture de la déesse, vous pourrez vous redresser. Cette fois-ci, sans vous appuyer sur vos genoux, juste vous êtes redressé. Donc là, encore plus les bandhas, vous voulez vraiment aller dans le sens de la rétroversion du bassin, mais pas fermé, ouais. Vous rétroversez bassin et en même temps, ouvrez poitrine. Entrelacez vos doigts. Je glisse. Derrière votre crâne, fléchissez genoux, les genoux ouverts, les genoux alignés avec les orteils. Inspire. Sur une expire, tu bascules vers la droite. Ton flanc gauche s'étire, fléchissez bien genoux. Avec les obliques, avec Uddiyana Bandha, inspire, ramène au centre et expire, tu bascules vers la gauche. Tu sens ton flanc droit qui s'étire. Encore, inspire, ramène au centre et expire, bascule vers la droite. Inspire, ramène au centre et expire vers la gauche. Fléchissez bien genoux. Inspire, ramène au centre une dernière fois vers la droite. Et inspire, les bras comme un moulin à vent, votre choix de yogi, la transition de votre choix. Déroule une vertèbre après l'autre pour planche. Une vertèbre après l'autre, planche. N'allez pas plus bas que planche. Et expire, chien tête en bas directement. Encore deux. Déroule une vertèbre après l'autre pour planche. Et expire, chien tête en bas. Encore une fois, tu veux arrondir ton dos, déroule une vertèbre après l'autre pour planche. Reste ici en planche. Une planche sur les genoux qui n'est pas quatre pattes. Une planche sur les genoux. Vous êtes ici, planche sur les genoux. Okay, vous sentez les abdos ne passent pas inaperçus. Et une variation de Vashisthasana. Votre pied droit s'ouvre, vous vous souvenez? Votre pied droit s'ouvre latéralement et j'étire ma jambe gauche latéralement. Donc genoux et pieds sont alignés. Vous l'avez, je vais vous guider. Rapprochez un peu votre main de vous si vous sentez qu'elle est au bout du monde. Vous pouvez placer votre main gauche sur votre taille gauche, ok? Et tu fais décoller ta jambe gauche. Fais décoller ta jambe gauche. La jambe est tendue, tu peux tendre ta jambe gauche. Tu es ici. Et tu fais décoller ta jambe gauche. Essayez vraiment de garder votre jambe à niveau, de pas relâcher. Absorbe absolument le nombril dans le ventre. Et tu veux vraiment protéger le bas de ton dos. Tu veux pas relâcher ici le bas du dos. Inspire vers l'avant, franchement vers l'avant. Attention à votre voisin. Et expire loin derrière. Tu restes à niveau. Et tu vas chercher loin derrière. Encore, inspire, ramène vers l'avant. Et expire, loin derrière. Essayez de garder votre jambe tendue. Ne m'en voulez pas trop non plus. Inspire, ramène vers l'avant. Ça fait 3, on va jusqu'à 5. Et expire, loin derrière. C'est très bien. Inspire, vers l'avant. Et expire, loin derrière. C'est le dernier. Inspire, vers l'avant. Et c'est tout. Planche, déposez votre pied au sol. Planche. Une planche classique. Une planche sur les genoux. Ouvrez votre pied gauche. Étire jambe droite sur le côté. Genoux et pieds sont alignés. Vous pouvez mettre votre main gauche sous votre épaule si c'est plus juste. La main droite sur la taille droite. Exact. Fais décoller ta jambe droite. Absorbez vraiment le nombril dans le ventre. Le bas du dos ne lâche pas. L'abdomen ne lâche pas. La jambe droite restera à niveau. Inspire vers l'avant. Franchement vers l'avant. Tu veux vraiment plier. Et expire loin derrière. Encore, inspire vers l'avant, gardez jambes tendues, genoux verrouillés et expire loin derrière, ça fait 2. Inspire vers l'avant et expire
loin derrière. Inspire vers l'avant, gardez bien un niveau, c'est très bien. Et expire loin derrière, je sais vraiment que ça chauffe. Inspire vers l'avant, et c'est tout, et au centre, et planche, et c'est vraiment ce qui neutralisera le plus, soit un vinyasa, soit chien tête en bas, soit toute autre chose, sentez-vous totalement libre. C'est votre pratique, hein, c'est votre corps. Étirez votre jambe droite vers le ciel. Pour le plaisir, talons-fesses, grande ouverture de hanche. Garde bien tes épaules alignées, attention. Ouais. Réalignez vos hanches et tire jusqu'au bout de tes orteils. Écoutez bien, le regard entre les mains, votre pied droit à côté de votre auriculaire droit pour un dragon. Ok, le buste cobra, le buste chien tête en haut. Vous pouvez venir sur le bout de vos doigts si vous avez envie ou les paumes à plat au sol. Donc ici l'idée c'est vous pouvez poser votre genou de derrière au sol si vous voulez, le temps que je discute. Ici l'idée c'est vraiment de préparer le corps pour les transitions. Les postures vous les avez, je sais que vous les avez, que vous connaissez les alignements. L'idée c'est de préparer le corps d'un ancrage, d'un équilibre, d'une forme de puissance, d'assurance pour les transitions. Donc ici, ok. Ma main droite va plus me servir, ma main droite va être libre. Mon pied de derrière passe au milieu et je touche. Et certains l'ont fait, certains l'ont pas fait. Si vous l'avez pas fait, vous me remercierez plus tard, vous verrez. Ouais. Le pied de derrière, le faites pas tout de suite, je vais vous montrer. Le pied de derrière passe au milieu et j'essaye de garder ma paume de terre à plat au sol. Ma paume de terre, c'est rigolo ça. Ouais. Et mon talon de terre au sol et je touche. Et on répète ça 5 fois. Et dragon et je touche. Bon, après, c'est pas grave, hein, si la main se décolle, si le talon se décolle, c'est vraiment pas grave, je vais pas vous regarder de travers, mais ça peut être votre objectif. Ouais. Donc ici, c'est votre main droite qui est libre, donc la jambe de derrière est tendue. Inspire, passe au milieu, le pied de derrière passe au milieu, tu touches. Et expire, dragon. Passe au milieu, expire, dragon, ça fait 2. Passe au milieu, expire, dragon. Passe au milieu, super. Expire, dragon. Passe au milieu, dragon. Une dernière fois. Passe au milieu, dragon, planche. Votre choix de yogi. Ne passez surtout pas en force. Inspirez profondément par le nez. Déchargez, expirez par la bouche. Étire ta jambe gauche vers le ciel. Talons fesses, grande ouverture de hanche. Et réaligne, étire jusqu'au bout de tes orteils. Pied gauche à côté de mon auriculaire gauche. Dragon. Donc là, ça va être ma main gauche qui va être dispo, ouais, qui va être dans les airs. Mon pied de derrière, inspire, passe au milieu, expire, touche et dragon. Passe au milieu, touche et dragon. Passe au milieu, touche, expire, dragon. Encore 2. Passe au milieu, expire, dragon. Passe au milieu, expire, dragon. Le vinyasa de votre choix, ou enfin la transition de votre choix. Que ça rééquilibre, que ça neutralise. Le regard est entre les mains, marche ou saute, les 2 pieds à l'avant du tapis, pieds serrés, soyez précis. Inspire, Ardha, Uttanasana, un buste cobra, un buste chien tête en haut, et expire, Uttanasana. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Expire les mains, Anjali Mudra, devant votre poitrine. Ouvrez vos yeux, trouvez un point fixe. Ne choisissez pas un être humain, trouvez un point vraiment fixe. Et vous fléchissez genou droit. Sincèrement, si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Peu importe ce qui se passe, que je sois d'accord ou non, je reste présent et je gère. De toute façon, je gère. Même si je perds l'équilibre, c'est pas grave. Entrelacez vos doigts, vous serrez votre genou un peu plus proche de votre poitrine. Ok. Et laissez glisser votre regard. Laissez glisser votre regard. Attention de ne pas vous avachir dans votre hanche gauche. Le regard un peu plus haut. Ouvrez poitrine. Mais allez-y tranquillement. Tonifiez Mula Bandha, ça va vous aider. Respirez et c'est du petit à petit. Mais petit à petit, je regarde loin derrière. C'est difficile de parler en même temps.
Et je ramène tranquillement au centre. Et je dépose les bras le long du corps, Tadasana. C'est tout, ouais. Fléchissez genou gauche. Entrelacez vos doigts comme vous faites jamais, comme ça fait bizarre, comme vous avez l'impression que c'est pas votre main. Ok. Et tranquillement, laissez glisser votre regard un peu plus haut. Tonifiez vraiment votre pubis. Ancrez votre gros orteil de terre pour bien maintenir votre cheville. Et plus haut encore, doucement, doucement, mais très certainement. Et peut-être loin derrière, respire. Et tu laisses glisser, tu ramènes. Et dépose les deux pieds serrés, les deux gros orteils serrés, les bras le long du corps, Tadasana. Ouais. Les mains Anjali Mudra, genoux poitrine. Alors sans serrer, juste les mains Anjali Mudra, vous gardez ça, ouais. Ok, jambes tendues, juste tu frôles, tu poses pas, tu frôles, Virabhadrasana 3. Alors un guerrier 3, un buste cobra, un buste chien tête en haut, et peut-être activez bien votre cheville de derrière, ça va vous aider. Et peut-être la jambe droite un peu plus haute, respire, respire. Ok. Et puis tranquillement, ne touchez pas, vous frôlez au sol et tire jambe droite loin devant. Reste, ça c'est terrible. Et dépose les deux pieds serrés, Tadasana. Genou gauche, poitrine, gardez les mains Anjali Mudra. Tu frôles, guerrier 3. Un buste cobra, un buste chien tête en haut, une fesse gauche, du bois, une cuisse gauche, du bois, un mollet gauche, du bois, une plante de pied gauche, du bois. Et puis tu frôles au sol et tire ta jambe gauche loin devant, reste. Tu restes, ouvre poitrine et dépose Tadasana. Les mains Anjali Mudra, fléchissez genou droit. Guerrier 3. Ok, 3 petits rebonds. Tu fléchis, inspire, genou de terre et expire, tu tends, tranquille. Encore, fléchis doucement et tu tends. Fléchis doucement et tu tends et frôle et tire loin devant. Dépose, Tadasana. Fléchis genou gauche, on répète ça. Frôle, guerrier 3. Inspire, fléchis et tu tends. Expire tranquillement, prenez le temps. Fléchis doucement et tu tends. Chaque détail compte, chaque mouvement compte. Tu fléchis et tu tends tranquillement. Tu frôles et tires loin devant toi. Reste. Impeccable. Et dépose Tadasana. Ya. Fléchis genou droit. Pardon, les mains Anjali Mudra, pardon. Tu frôles, guerrier 3. Et puis tranquillement, fléchissez votre genou de terre, allez chercher loin derrière, pied droit. Ce n'est pas un guerrier 1, c'est une haute fente. Étirez vos bras vers le ciel, haute fente. Envoie bien tes biceps derrière tes oreilles, absorbe bien le bas, ouais, absorbe bien ton nombril dans le ventre, ouais. Vous voulez comme, c'est difficile, mais vous voulez comme lisser le bas de votre dos. Vous voulez lisser le bas de votre dos. Fléchis bien le genou de devant, attention, attention, ouais, ya. Et tranquillement, essayez de ramener les mains Anjali Mudra devant votre poitrine, petit à petit ou d'un coup d'un seul, guerrier 3. Gardez votre jambe droite où elle est, le bout de vos doigts droits au sol, étire, bras gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le ciel, c'est ok. Pour une demi-lune en torsion, respire, active jusqu'au bout de tes orteils. Gardez votre jambe droite où elle est, le bout de vos doigts gauche aussi au sol, et votre pied droit derrière votre pied gauche, les chevilles sont serrées. Les 10 orteils en contact avec le sol, idéalement, vous pouvez carrément micro-fléchir genou, il n'y a aucun problème. Rapprochez vos doigts de vous et inspirez, regardez droit devant, un buste cobra, un buste chien tête en haut. Enfoncez vos doigts dans le sol, Uttanasana. Encore 2, inspire, ouvre, un buste cobra.
crée de l'espace. Et expire, tu pénètres cet espace. Magnifique. Super. Encore inspire, ouvre. Et expire, Uttanasana. Vous gardez le croisement des chevilles. Faites décoller vos talons. Fléchissez les genoux. Et comme vous fléchissez les genoux s'écartent latéralement. Ouais. Regardez par terre, mais loin par terre, s'il vous plaît. Vous ne faites pas la blague. Fais vraiment décoller tes talons. Ouais, tu viens sur tes petits orteils. Ouais. Et Bakasana, mais avec les chevilles croisées, un corbeau, mais peut-être pas. Hein. Faites juste décoller un pied si vous ne le sentez pas. Si vous vous sentez chaud, peut-être les deux, mais aucune obligation. Attention de ne pas regarder par terre. Regarde par terre, mais loin par terre. Ouais. Et si vous vous sentez super chaud, vous pouvez essayer de sauter. Magnifique. Pour un vinyasa. Trop bien. Chia. Ah. Inspirez profondément par le nez. Déchargez, expirez par la bouche. Yeah. Le regard est entre les mains. Tu marches ou tu sautes les deux pieds à l'avant du tapis. Si vous avez besoin encore de Balasana, aucun problème. Inspire Ardha Uttanasana. Regardez droit devant vous. Expirez, tractez Uttanasana. Ouvrez vos bras latéralement et vers le ciel. Inspire. Expire les mains. Anjali Mudra. Fléchissez votre genou gauche. Contre votre poitrine, pardon. Contre votre poitrine. Ouais, pardon. Vous ne lisez pas dans mes pensées. Et puis, tu frôles le sol et étire loin derrière, guerrier 3. Doucement, tranquille. Fléchissez votre genou de terre. Envoie pied gauche loin derrière. Haute fente, loin derrière, haute fente. Étirez vos bras vers le ciel. Envoie tes biceps loin derrière tes oreilles, très bien. Et absorbe bien le nombril dans le ventre. Visualisez-vous vraiment votre buste comme un tube de dentifrice, sur la fin, le tube de dentifrice, où vraiment vous partez du bas pour remonter vers le haut. Ok, très bien. Les mains Anjali Mudra devant votre poitrine, soit petit à petit, soit d'un coup d'un seul, guerrier 3. Et tranquillement, le bout de vos doigts gauche au sol. Étire, développe bras droit vers le ciel. Une demi-lune en torsion. Vous voulez vraiment activer votre jambe de terre encore plus haute. Encore plus haute. Le bout de vos doigts droits au sol. Votre pied gauche derrière votre pied droit. Microflexion des genoux, aucun problème. Inspire, Ardha Uttanasana, un buste cobra. Et expire, enfonce tes 10 doigts dans le sol ou tracte, comme tu veux. Encore 2, inspire, ouvre. Et expire, cha. Encore, inspirez. Et expirez, brum. Vous venez sur vos petits orteils, faites décoller vos talons, les paumes à plat au sol et vous pouvez pratiquer ça. Attention, vraiment la tête, souvenez-vous vraiment de ça, la tête, le crâne, c'est plusieurs kilos. Si vous regardez par terre, ça risque de vous envoyer vers le sol. Super. Et essaye de sauter. Cha. Super. Génial. Génial. Super. Trop bien. Entre une, quand vous serez en chien tête en bas, entre 1 et 3 respirations. Et vous pourrez sauter pour vous asseoir entre vos mains et vous allonger sur le dos, quand vous voudrez. Si vous ne vous souvenez pas, dites-vous que je peux aisément vous remontrer. Vous me faites un petit coucou et je vous remontre avec un grand plaisir. Si vous vous souvenez, pareil, pour une préparation, pour les transitions. Donc je veux préparer mon corps pour être un liant entre deux postures. Donc protéger mes abdominaux et protéger le bas de mon dos. Ouais, et une préparation de tout ça aussi. Donc fléchissez les genoux. Si vous ne vous souvenez pas, dites-le moi vraiment. Hein. Fléchissez les genoux. Les pieds sont serrés. Ça vous parle? Oh, peut-être pas toi Emmanuel, mais ouais, ça va. Ok, souvenez-vous que plus vos pieds, alors les pieds serrés, vraiment les pieds bien serrés entre eux, ouais. Plus les pieds seront éloignés de vos fesses, plus ce sera tranquille. Plus les talons seront rapprochés de vos fesses, plus ce sera challenge.
Étirez, les genoux restent serrés, ça sera votre objectif. Vous voulez tendre votre jambe droite, mais les genoux restent serrés. Les genoux restent serrés. Votre plan, vous l'avez pas, hein. Vous voulez que je vous remontre? Ouais, je vais vous remontrer. Donc ici, jetez juste un tout petit coup d'œil vers moi. Alors, vous allez comprendre au bout d'un moment, plus les pieds seront éloignés de mes fesses, plus ce sera tranquille. Ça ne veut pas dire facile, hein, tranquille. Plus les talons seront proches de mes fesses, plus ce sera challenge. Okay, donc ici, l'objectif c'est de garder ma plante de pied de terre au sol et de garder mes genoux serrés. Donc, jetez juste un coup d'œil vers moi. J'envoie mes bras derrière ma tête, inspire, et c'est l'expire qui me propulse. C'est vraiment une impulsion grâce à l'expire. Donc je garde mes deux genoux serrés, j'inspire et je touche. Inspire et je garde mes genoux serrés et expire. Et je répète ça 5 fois. C'est parti? Allez-y, préparez vos pieds, préparez vos bras. Et sur une expire, cha. Genoux serrés, inspire, envoie loin derrière. Expire. Inspire, envoie loin derrière. Ça fait 2. Expire, cha. Envoie loin derrière. Encore, expire. Envoie loin derrière. Une dernière fois. Expire. Envoie loin derrière. Ok, votre plante de pied à plat au sol. Étire jambe gauche. Les deux genoux sont serrés. Modifiez la distance entre vos fesses et vos pieds. Et inspire. Expire. Cha. Envoie loin derrière. Expire. Envoie loin derrière. Expire. Envoie loin derrière. Inspire. Ça fait 3. Expire. Cha. Envoie loin derrière. Une dernière fois. Expire. Envoie loin derrière et c'est tout. Et lâchez tout. On se prépare pour Setu Bandhasana. Vous allez voir, ça va faire du bien à l'abdomen. Setu Bandhasana, un demi-pont. Fléchissez les genoux, les plantes de pied à plat au sol. Les pieds sont écartés, largeur de bassin. Largeur de bassin. Et cette fois-ci, la mesure, c'est que je puisse effleurer mes talons avec le bout de mes doigts. Ouais, Véronique, ouais, tu peux rapprocher un peu, super. Ok, et les pieds ne bougent pas. Sur une inspire, tu fais décoller tes fesses, tu fais décoller ton bassin. Entrelacez vos doigts sous votre dos et vous roulez bien vos biceps vers l'intérieur. Vous roulez bien vos épaules vers l'intérieur. Respire. Vous voulez avoir cet outil de bricolage. Vous voulez avoir, imaginez que vous avez un niveau sur votre bas-ventre et la bulle ne bouge absolument pas. Puissant dans les cuisses, puissant dans les fesses. Libérez vos doigts, libérez vos bras. Déroule consciencieusement une vertèbre après l'autre pour déposer ton coccyx au sol. Trop bien. On y retourne encore une fois, on ne reste pas très longtemps. La bonne mesure, vos alignements, réajustez. Inspire, Setu Bandhasana, un demi-pont. Tu fais décoller tes fesses, ton bassin. Essaye, Véronique, de pas retourner. Regarde-moi juste un instant, de pas retourner tes paumes. Tu gardes tes paumes face à toi. Ouais. Non, vraiment face à toi. Ouais. Et tu peux rouler. Tu as tes biceps, ça va t'aider. Et tu vas gagner en espace ici. Tu vois. Super. Et vous respirez de tout votre ventre. Libère tes doigts, libère tes bras. Déroule consciencieusement une vertèbre. Ah, super. Pour déposer votre coccyx au sol. Je vous fais 3 vraies propositions et vous choisissez celle qui sera la plus juste pour vous. Proposition numéro 1, c'est bon. Vous avez bien donné et vous avez raison de penser ça. Vous vous étalez sur le sol et c'est tout. Deuxième proposition, vous retournez Setu Bandhasana, vous retournez dans un demi-pont. Ou troisième proposition, une roue complète, Chakrasana. Si vous êtes encore, c'est ce que je vous disais cette semaine, si vous étiez là, si vous êtes encore en pratique de Chakrasana, mais que vous avez un peu envie d'aller un peu plus en profondeur, c'est ok, c'est vraiment pas grave si vous n'arrivez pas encore à tendre vos bras, il n'y a aucun problème. Par contre, pensez un maximum dans les mains et quasiment rien dans la tête. Vous voulez tout donner dans les mains. Que si vous choisissez Setu Bandhasana ou Chakrasana, vous comptez vous-même, je ne vais pas le faire pour vous, vous comptez vous-même 5 respirations et vous pourrez vous allonger sur le dos.
Ok, option 1, option 2 ou option 3, c'est parti. Sur l'expire, tu montes Chakrasana. Super, c'est génial. Maintenant, les pieds parallèles entre eux, Chakrasana, Florence, les pieds parallèles entre eux si tu peux, un maximum dans les mains, c'est très bien. Et respire, respire, compte encore 2 respirations, pousse un maximum dans tes mains. C'est super, c'est super. Et relâche, menton dans la gorge, et tu relâches, c'est super. Super, Coco, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est super. C'est tout Bandha aussi, les pieds bien parallèles entre eux, faites attention à ça, super. Voilà, et déroulez bien consciencieusement, une vertèbre après, arrondis bien, ouais, génial. Et relâchez vos jambes. Pour équilibrer, pour neutraliser, pour clairement vous faire du bien, vous pouvez rester ici, vous savez mieux que moi, vous pouvez rester ici, ou une petite boule, ou happy baby, c'est comme vous voulez. Tout le monde, vous pourrez serrer vos genoux contre votre poitrine, les 2 genoux. Enveloppez vos 2 genoux avec votre bras droit uniquement. Ouvrez bras gauche en grand croix, la paume vers le ciel, inspire. Et sur une expire, ta torsion vertébrale, les 2 genoux partent à droite. Voilà. Relâchez bien vos genoux. Vous relâchez vos pieds, vos chevilles. Vous relâchez complètement. Et pour accompagner la torsion, vous respirez de tout votre ventre. Essayez de garder Ujjayi, même si c'est un fin filet d'air, même s'il n'y a rien de puissant, parce que ce n'est pas utile pour le moment. Gardez toujours cette profondeur dans le fond de votre gorge. C'est peut-être inconscient, mais plus vous respirez, plus votre épaule gauche se rapproche du sol. Plus votre épaule gauche se détend, plus vous respirez. Et avec la torsion, vous vous dénouez ici. Tout ce qui se passe dans le ventre, sur le ventre. Toutes les tensions physiques, toutes les tensions émotionnelles. Avec la respiration utilisée clairement comme un outil, vous faites de la place. Vous créez des nouveaux espaces. Vous voulez éventuellement déboucher ces canaux d'énergie. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, une inspire, les 2 genoux au centre. Enveloppe avec ton bras gauche, ouvre bras droit en grand croix, d'abord inspire, et c'est l'expire qui m'embarque dans ma torsion. Et tu lâches. Tu lâches ta poitrine, tu laisses fondre ta poitrine, tu laisses fondre ton bassin, tu te faufiles entre tes 2 hanches, les yeux fermés, la mâchoire détendue. Les chevilles détendues, les 2 pieds qui sont totalement déposés sur le sol. Et je laisse glisser. Je laisse glisser, je laisse couler. Je me laisse complètement absorber par mon tapis, complètement engloutir par mon tapis. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, inspire, les 2 genoux au centre. Et vous pourrez vous préparer pour Shavasana.
pieds écartés un peu plus que largeur de bassin, les bras où vous voudrez, comme ils tomberont, les mains comme vous voudrez. Profondément inspirez, retenez. Jusqu'au bout des orteils, expire, décharge. Encore profondément, ça part du pubis, ça va jusqu'au sommet du crâne. Inspire, retiens, tu suspends le temps. Jusqu'au bout des 10 doigts, expire, décharge. Super. Et vous laissez couler consciemment, vous laissez couler vos 10 orteils. Consciemment, vous laissez couler vos plantes de pied, vous laissez couler vos talons, vous laissez couler vos chevilles. Et tu respires. Tu respires sans contrôler, tu respires sans maîtriser. Et tu laisses couler tes 10 doigts. Tu laisses couler tes mains, tu laisses couler tes poignets et tes avant-bras. Et tu respires. La bouche est douce. La mâchoire détendue. Les paupières détendues. Le front détendu. Et la poitrine glisse. Et la poitrine s'enfonce délicieusement. Une vraie tendresse du ventre. Une vraie tendresse sur le ventre, à l'intérieur du ventre. Et tu laisses couler tes fesses. Tu laisses couler tes côtes de part et d'autre. Et doucement, inspirez. Retenez. Et déchargez, expirez. Si vous avez envie, vous pouvez réveiller vos extrémités. Et quand vous sentirez le top, vous pourrez, en gardant encore un petit peu vos yeux fermés, vous pourrez vous allonger sur votre côté droit. Et encore une fois, quand vous sentirez le top, vous pourrez venir vous asseoir face à moi. Les mains Anjali Mudra, les pouces en contact avec mon sternum. Je laisse couler les attentes, je laisse couler les projections, parce que je sais que peu importe ce qui se présente, je vais gérer. Om Namah Shivaya. Et vous pourrez vous étirer. Merci beaucoup.
Merci, c'est cool. Merci beaucoup.